Bonjour, je me présente, voilà, je m'appelle Aurélien et je viens parler des élections présidentielles. C'est dans pas longtemps, là, c'est un moment assez décisif. À la base, je suis abstentionniste, j'ai jamais voté de ma vie, j'ai 35 ans et c'est la première fois de ma vie que j'adhère à un parti, l'UPR, avec François Asselineau. Ce François Asselineau, il m'a appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et ce qui m'a même poussé à aller dans d'autres recherches pour vérifier, vérifier tout simplement ce qu'il dit, pour voir s'il ne nous dit pas de la merde comme tous les autres. Quand on va se renseigner par soi-même, on s'aperçoit que c'est ça, quoi. À la base, moi j'étais, avant de connaître l'UPR, à la base, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube sur Goldman Sachs. C'est un ami à moi, il m'avait montré un premier reportage de Goldman Sachs. Un reportage, franchement, qui était assez simple, hein, parce que l'économie, c'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas de souci, hein. Et puis, je suis tombé sur ce reportage. Il m'a envoyé ce lien de ce reportage. J'ai regardé, du coup, je suis parti voir plein de trucs sur Goldman Sachs et tout. Et je suis tombé sur une conférence d'Asselineau. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Il se présente au présidentiel et tout. Parce que s'il se présente, moi, je vote pour lui. Dès la première vidéo, avec les propos qu'il disait et tout, ça rejoignait les vidéos que moi j'avais regardées sur l'économie et tout, et voilà, hein. Donc après, bon, on va parler des autres parties après. Là, c'est la première phase pour vous expliquer comment moi j'ai connu l'UPR. Donc j'ai connu l'UPR et j'ai commencé à suivre ses conférences, ses vidéos, tout. Et puis au bout d'un an, une fois que j'étais bien renseigné sur le monsieur, que je sais qu'il n'est pas franc-maçon, que je sais qu'il n'y a pas de lobbyiste de derrière lui, que je sais qu'il a emprunté à personne au final, et que si on passe, on a des comptes à rendre à personne. Ça veut dire que si on dit on fait l'article 50 pour sortir de l'UE, il n'y aura pas de lobbyiste derrière ou quoi pour nous pousser à rester dans l'Europe. Ce qui se passe avec tous les autres partis sont endettés. C'est pas une blague, vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Tous les autres partis aussi ont des affaires d'emploi fictifs. Il n'y a pas que Fillon. Fillon, oui, certes, on l'a médiatisé comme il faut, mais en vrai, ils ont tous des affaires d'emploi fictifs, comme Mélenchon, comme Le Pen. euh, Bon, après, on va parler de qui? De Hamon. Mais Hamon, il fait partie de la team des gauchistes, Hollande et compagnie. Vous avez vu ce que c'était Hollande? Eh ben, si vous votez Hamon, c'est la suite. Tout simplement. Macron, lui, il a été placé par les banksters. Il connaît rien du tout à la vie. C'est un petit papa-maman qui a grandi dans de la soie, on va dire ça comme ça, hein, avec une cuillère en or dans la main. Et il a fait des études qu'il fallait. Il sort d'une banque. Euh, euh, c'est- comment il s'appelle lui là? Jacques Attali. Qui a dit à tout le monde: Ah, lui, il est bon, faux, nanana. Mais quand on voit Jacques Attali, sa façon de penser, ses idéologies, on se demande, mais pourquoi il est le conseiller du président, un gourou comme ça, quoi? Franchement, si Asselineau il passe, lui aussi, il faut le dégager, quoi. Des Attali, un tas de gens comme ça, là, avec des idéologies de fous furieux, quoi. Des idéologies, vous dites, c'est pas possible. C'est ce genre de gens-là qui prônent pour la RFID, pour que tout le monde s'en puisse. Ah oui, vous faites petite parenthèse. Petite parenthèse. Là, début 2017, ils ont passé le décret pour 2018 pour enlever la monnaie, pour enlever l'argent. Bon, ils vont pas le faire comme ça d'un coup, ils vont pas enlever tout l'argent d'un coup. Ça va peut-être commencer par les pièces rouges et les billets de 5 euros. Ça va commencer comme ça, puis là, après l'année d'après le 20 euros, l'année d'après le 10-20 euros, l'année d'après le 50, le 100, et puis à la fin, on sera qu'avec des chiffres dans des ordinateurs que je considère comme des unités au final, parce que pour moi, ça n'aura plus de valeur, quoi. Tu travailles pour remettre des chiffres dans ton ordinateur, il y a un hacker, il va arriver, il va se blinder le compte, quoi, en fait, quoi. Et après, on nous dit que c'est pour éviter les blanchiments. Oui, bien sûr, oui. Il y aura toujours une faille. Toutes les failles, elles sont toujours exploitées. De n'importe quel système. Il faut bien le comprendre. Donc voilà. Donc pourquoi au final enlever la monnaie? Je vais vous dire la finalité. Je vais vous la dire la finalité. À la fin, quand tout l'argent sera enlevé et
qu'il ne restera plus que les smartphones et les cartes bleues. Ils vont faire quoi? Ils vont supprimer les cartes bleues, il ne restera plus que le smartphone, et à la fin, ils vont dire, ben, vous vous mettez une puce, il y a votre identité, votre sécurité sociale dedans, c'est au cas où on enlève votre enfant, la sécurité, voilà, ils vont nous banave avec sécurité, ils vont nous banave que, bon, nous banave oui et non, parce que quelque part c'est vrai, ça va faire des économies de papier, plus besoin de couper des arbres, mais ils les couperont pour une autre truc, vous inquiétez pas. Ils sont plein de business de magouilles comme ça. Donc voilà ce que prône Jacques Attali, le conseiller du président, prône la RFID, Israël capitale mondiale, enlever les CDI, que les gens travaillent tous en intérim. Faut écouter les propos de ce pélo là. C'est dangereux ce qu'il dit, c'est super dangereux. Euh, Moi j'ai du mal à regarder ces vidéos parce que quand je vois sa gueule, j'ai envie de l'enculer ce pélo. Tellement que je me dis, mais le pélo, ça fait 20 ans, 30 ans, il est là au gouvernement à parler dans la tête du président, quoi. Ah ben, c'est compréhensible qu'on en arrive là, quoi, en fait, quoi. Enfin, moi, je comprends, hein. En ce qui concerne l'Europe, là, j'ai été au Lidl ce matin faire des courses. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il parle de Lidl, ce gars? Ouais, ben, au moment de payer, j'ai fait un paiement sans... vous savez, là, on passe la carte comme ça. Voilà. Je passais la carte, il m'a dit, ah, l'évolution. J'ai fait l'évolution ou la régression, je lui ai dit au gars. Et là, le gars, il m'a dit, ouais, c'est vrai aussi, nanana. Il me dit, je lui dis, c'est prévu pour 2018, il est au courant et tout, nanana. Je fais, moi, je suis contre l'Europe. Il faut sortir de l'Europe. Et le gars, il me dit quoi? Il me dit, non, mais si on sort de l'Europe, c'est chaud. Encore un ignorant, encore un ignorant. Ma parole, les gens, ils sont ignorants, il y en a, ils ont peur en fait. Voilà, c'est ça. C'est la psychologie de la peur. Ils disent que si on quitte l'Europe, on va pas s'en sortir. Mais vous êtes des fous, quoi. Vous êtes fous, les gens. Vous êtes fous. Si on sort de l'Europe, c'est là qu'on va s'en sortir. Oh, avant, on n'était pas dans l'Europe, on s'en sortait très bien, hein. On s'en sortait très bien. Bon, certes, il y avait déjà les petits complots maçonniques, nanani. Il y avait des complots avant, attention. Il ne faut pas dire que depuis qu'on est dans l'Europe, c'est là qu'il y a des complots. C'est-à-dire que depuis qu'on est dans l'Europe, on se rend compte plus des complots qu'il y a en fait. Et c'est là qu'on découvre qui nous a amené là en fait. Qui nous a amené vers ce truc-là. C'est la franc-maçonnerie. Déjà, vous regardez la constitution des droits de l'homme, vous le voyez. L'œil avec la pyramide juste au-dessus. Égalité, liberté, fraternité. Déjà, rien que là, en fait, eux, ils ont prôné le libéralisme. Les francs-maçons, ils sont pour le libéralisme. C'est-à-dire l'homosexuel. Ils se sont servis du lobby gay pour être élus. Pour être élus, en fait, ils sont prêts à plein de choses. Mais ils ne regardent pas les dommages collatéraux à côté de ce que ça fait, en fait. Ils ne regardent pas les avis des gens, ou comment. Ils s'en battent les couilles. Il y a des gens, ils n'ont toujours pas compris que ces gens-là ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour leur intérêt, pour nous soumettre et nous user. En fait, pour eux, on est des ressources humaines. On est des piles. On est des piles. Il faut les faire travailler 40 piges. S'ils sont malades, il faut les tuer. Point barre. Non, s'ils sont malades, on va leur faire prendre des cachetons. Voilà, c'est ça. Comme ça, on est tranquille. Donc, oui, moi, je suis pour un retour à la souveraineté. Pour le pays, je pense qu'on en a besoin. Ça ne veut pas dire que les barrières seront fermées avec les autres pays. Ça ne veut pas dire ça du tout. Faut arrêter. Avant qu'on soit l'Europe, on était déjà en business avec d'autres pays. C'est pas pour autant qu'on était des racistes ou des autres. Voilà quoi. Voilà, donc j'avais besoin de faire cette vidéo. Moi, je vais voter à Céline cette année. Et ma concubine aussi, elle va voter à Céline. On va tous voter à Céline. Les médias, je les regarde, je rigole. Je me dis, mais franchement, c'est du foutage de gueule. Du gros foutage de gueule. Eux, franchement, je les conseille de vite réfléchir. Parce que si c'est Asselineau qui passe, ils vont tous dégager. Ils vont tous dégager. Non seulement ils vont dégager, mais en plus de ça, ils vont être jugés. Jugés pour des calomnies, pour des... Mais comme eux, ils font, là. Nous, on dit à peine un truc sur les réseaux ou comment, on est vite fait juger. Moi, j'en ai vu plein sur YouTube, ils ont pris des années de prison. Bon, ils ne les ont pas faites parce qu'ils ont tracé, ils ont changé de pays, voilà.
Ils ont tracé, ils ne se sont pas pris la tête. Pour des propos, au jour d'aujourd'hui, tu peux plus parler de rien. Enfin, je veux dire, il y a des sujets qui sont très, 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 très sensibles. Il y a des sujets très sensibles. Mais vous en faites pas, les gens se renseignent. Internet, franchement, ça a ouvert les portes. Même Jacques Attali le dit encore une fois. Internet, à cause d'Internet, les gens ont trop de savoir. Donc, c'est quoi ces paroles là? C'est quoi ces paroles, Internet, les gens ils ont trop de savoir? Ça veut dire quoi? T'as pas envie que les gens ils savent en fait. T'as envie que les gens ils restent des gogoles en fait. Des gogoles naïfs, des bons bobos qui font. C'est ça en fait. Cette phrase, elle veut dire ça en fin de compte. Eh ben lui, c'est le conseiller du président. Vous comprenez? euh, À un moment, j'ai vu une vidéo où il y a une femme qui voulait voter Macron parce qu'il était beau. Donc je me dis, il y a un problème. C'est pas possible. Ou soit ils nous montrent une personne qu'ils ont payée pour dire dis ça. Comme ça va. Ou soit ces gens, bon, après, la personne qu'ils ont filmée, elle avait pas l'air d'être une personne en galère ou quoi. Ça avait l'air d'être une personne aisée. Parce que là, on est dans un système pour les gens aisés, en fait. Faut bien comprendre ça aussi. C'est un système pour les gens aisés. Donc voilà. Voilà, je finis cette vidéo, elle n'était pas préparée. Je prépare pas mes vidéos comme dans ma musique. Je prépare pas tout le temps mes sons. Des fois, je fais des impros, je fais des trucs ou quoi. Enfin, voilà quoi. Bon, ben, je vous remercie pour ceux qui vont m'écouter. Et je le fais le mouvement vidéo. Voilà, je suis dans le mode de mouvement vidéo que je vais faire tourner dans le groupe UPR Discussion, où ça dépend, parce qu'ils sont plein de manières aussi dans ce groupe. Moi, j'aime pas les gens maniérés en fait. Plus ça fait des manières, plus ça me saoule en fait. Ouais, c'est pas le thème de la discussion, mais ceci, mais je t'emmerde. Tu vois, là, je parle par exemple à un adhérent de l'UPR. Une discussion sur l'UPR, normalement, c'est vaste. T'as pas marqué de précision sur ton truc. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Pour que des gens ils savent que vous voulez faire des débats, des trucs, vous avez qu'à être précis. Moi, je vois des réponses qui n'ont rien à voir. C'est pas pour autant qu'on efface les commentaires ou qu'on fait des trucs à la zeub ou quoi, tu vois. Et ouais, il n'y a pas que des blancs dans l'UPR, il y a des arabes, il y a des noirs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris. Euh, je vais aussi, j'ai été à une réunion à Lyon, là, parce que moi je suis lyonnais. On est nombreux. Et j'espère qu'on va l'être encore plus. Je compte sur ces. Moi, de toute manière, si à ces élections, Céline ne passe pas, j'en ai rien à foutre des législatives et compagnie. Je me casse de ce pays, je vais coloniser, je me barre de la France, parce que ça y est, c'est mort. Après ça, c'est mort. Euh, c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est maintenant ou c'est mort. C'est dead. He's dead. Bon, sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne journée, parce que moi, pour moi, c'est le matin. Pour ceux qui regarderont la vidéo le soir, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, peut-être que c'est ma première vidéo d'opinion. Là, c'était pour les élections, et peut-être que j'en ferai d'autres pour donner d'autres opinions. Merci, au revoir.